C'est bon, les gars, la voie est libre. On y met, les Dalton! Le directeur vous demande. Les Dalton, je vous présente John Burnett et son célèbre cheval Prétentieux du Calcif. Prétentieux et Monsieur Burnett vont passer quelque temps avec nous pour une banale histoire d'avoine survitaminée. Seulement, Prétentieux a besoin d'une gentille nounou. J'ai pensé à vous, Avrel. À plusieurs reprises, vous avez su nous montrer votre amour de l'animalitude. J'ai aussi organisé une petite course avec nos amis les bras cassés dimanche prochain. J'ai misé très gros sur lui. Il me faut un cheval en pleine forme. Ah oui, un détail. Prétentieux est pris d'un mal étrange. Depuis quelque temps, il s'endort sans prévenir. C'est fort ennuyeux. J'ai tout essayé. Le café, la grasse matinée, les histoires qui font peur. Rien n'y fait. Il a toujours aussi envie de dormir. Mais rassurez-vous, ça passe comme c'est venu. La preuve. C'est un tocard, ce colosso. Prétentieux est un vrai pur sang. Il est capable de sauter des obstacles de plus de 10 mètres de haut. D'ailleurs, eu égard à sa noblessitude, il ne dormira pas aux écuries, mais dans votre cellule. Si ce colosso est aussi fortiche que ça, eh ben on va s'en servir pour s'évader. Pour creuser un tunnel, Joe? Mais non, abruti, pour sauter le mur du pénitencier et s'enfuir avec. Pas vrai, mon pépère? Il serait pas un peu snob, ce prétentieux? Ça va, collègue? Oh, l'autre, hein, sous prétexte que c'est un chien de race, ça cause pas au plus petit que soit. Bon, tu viens, Avrel? Prétentieux veut pas marcher! Eh ben, porte-le! La ferme! Ansel, on se fait la belle! Descendez de mon cheval. Prétentieux ne supporte aucun autre cavalier que moi. C'est ce qu'on va voir. Arrêtez! Vous allez nous faire repérer, crétin! Et toi, pas bouger! Qu'est-ce que c'est que ce raffut? C'est les Dalton. Prétentieux avait une petite envie. Tu sais ce qu'il y a à la cantine aujourd'hui? Mais comment faites-vous pour le maintenir éveillé, Avrel? J'ai un secret. Je vois, il fonctionne exactement comme vous. C'est pour ça qu'on s'entend bien. C'est pour Prétentieux, ce joli fer que vous forgez, Joe. Ben ouais, des fers spéciales compacts. Mais asseyez-vous donc, faut vous économiser pour tout à l'heure. Vous l'avez fait exprès? Moi? Non. Que se passe-t-il? J'ai entendu un cri de douleur-itude. C'est ce pauvre John. Il s'est malencontreusement assis sur un fer rouge. Je ne vais plus pouvoir m'asseoir sur une selle pendant des semaines. Mais la course commence dans 1 heure et j'ai comment dire, investi. Je peux le remplacer, monsieur le directeur. J'ai la taille jockey. Et question bourrin, je m'y connais. J'ai grandi avec Avrel. Joe, vous êtes mon sauveur. Quand tu veux, je te défie à la course, quand tu veux. Et fais pas semblant de dormir. Nous sommes bien d'accord, vrai faucon. 3 manches à 10 contre 1. Hugues, monsieur Peabody, ce sera la première fois qu'un homme blanc se fait plumer par un Indien. Je vais le mettre minable, ce snobinard. Ça va lui faire tout drôle. Une vraie fusée, ce cheval. À 3, on passe le mur. 1, 2, 3.
Avril, on est là! Ouh! Regardez, j'ai trouvé de l'avoine survitaminée dans les affaires de Burnett. Alors, tu déclares forfait? Hey! Mais ils se battent. Rattrapez-les. Chef, ils sont beaucoup trop rapides. Prétentieux est le seul à pouvoir les rattraper. Prenez 2 oignons, faites-les frire, déglacez, ajoutez les patates. Avril avait raison, ça marche. Vas-y, Avril! Et surtout, ne te retourne pas! Mais non, abruti, pas par là! J'ai dit te retourne pas! J'ai pas dit tourne-toi! Demi-tour! Fais demi-tour! Ça fait combien de tours? Un demi-tour, Joe? Alors, les Dalton, cette fois, on a misé sur le mauvais cheval? Oh, j'en ferais bien du beefsteak de ce cheval. Après la traversée du désert, le Mexique! Si seulement on avait des chevaux. Suffit de demander. Vous entendez pas comme un truc, là? C'est qui ce type? Je sais pas. Je sais pas non plus. Merci pour votre hospitalité. Ce désert est vraiment désertique. Le fils de Lord Greystoke se rend à San Francisco pour consulter un orthophoniste. Ça va pas long! À mon avis, il n'est pas prêt de fréquenter les salons mondains. Il a été élevé dans la jungle par des singes quand il était bébé après avoir survécu à un naufrage. Quel stupéfiant destin! Quel stupéfiant destin! Lord Greystoke apprend très vite. J'ai pas compris la blague. Lord Greystoke a gardé de sa vie sauvage un profond attachement pour les animaux. Mais il en est encore à découvrir les espèces de ce pays. Il est plus fort qu'un lion. Plus rapide qu'un cheval. Et moi, malin comme un singe. Nous enfermés en cage. Nous vouloir retourner dans grande forêt natale. Junior est des pauvres frères tigrés pas gâtés par nature. Super. Alors quoi, monter en haut du mur et accrocher ça? Toi, y'en as compris? C'est bon, envoie. Ciao l'athlète, je te renverrai l'ascenseur. Barrez-vous la volaille ou je vous embrasse.
Je les taquine, voyons. Petit. J'adore les bêtes. J'ai toujours pas compris la blague. Sir Greystoke parle 83 langues animales et compose des chansons en rossignol. Lui, on a sûrement savoir piloter, alors. Ouais! Ça marche! C'est bon, tu peux me faire descendre maintenant! Hé! Oh! Hé! Fais-moi descendre! Ça va, mes petits? Bon, allez, merci pour tout et à la prochaine. Salut! Oh, Junior protégeait pauvre frère tigré jusqu'à leur grande forêt. Il commence à m'agacer avec ses singeries. Je vais lui clouer le bec pour de bon. Grand plan à retrouver notre trace. Ah, y a pas que les chiens qui ont du flair. J'ai toujours pas compris la blague. Attention! T'inquiète, Joe, un petit coup de poignet et hop! Comment on fait pour les récupérer maintenant? Qu'est-ce qui se passe ici, monsieur le directeur? Monsieur Sidney Wallaby est manager de boxe. Je pensais que la pratique du noble art défoulerait les détenus. Avis aux amateurs! $1 à celui qui battra mon champion venu d'Australie, qui est Kangourou! Faut voir, il est comment le champion? Le vainqueur verra également sa peine écourtée d'1 an. On ne risque rien. Kid n'a jamais perdu en 125 combats. Kid est un kangourou australien! Balèze, le coq de combat autrichien. L'air de la montagne lui a profité, on dirait. Quelle détente! Un vrai ressort sur pattes! Et il a même une place pour un passager. Si j'apprivoise cette espèce de lapin géant, il m'emmènera jusqu'aux clés. Et je pourrai vous ouvrir la porte. Et à nous, la liberté! Ça mange quoi, un lapin géant? Tada! Obliger cette jolie petite bête à boxer, c'est inhumain! Bravo! Quel jeu de jambes! À qui le tour? Doucement, je t'ai dit! Si tu fais fuir tout le monde, comment on fait pour gagner notre vie? Désolé, elle peut pas s'en empêcher. Le lapin! Si toi emmenez-moi par-dessus grande muraille, moi te donner cette grande carotte.
Elle est d'accord. C'est dans la poche. La femelle kangourou a l'instinct maternel très développé. Elle déteste qu'on touche la poche où elle élève ses petits. Comme c'est attendrissant, ça me donne une idée pour rebondir. Bon, je résume le plan. Le premier qui rigole reçoit ça dans le derrière. Bon, Kid me prend pour un bébé kangourou, elle me met dans sa poche et m'emmène dehors. Qu'est-ce qu'il est moche, le vilain petit canard. Et maladroit avec ça. C'est beau. Qui a fait ça? C'est toujours comme ça entre frères. Ça se chamaille pour un oui, pour un non. C'est bon, la place est libre. Et yap! Occupez-vous du petit Elieu. Moi, je retourne chez maman. Bah où il est? Aïe, attends un peu, Morveux. Je vais te... Le coq géant a adopté le vilain petit canard. Comme quoi, on peut être coq de combat et mère poule. Aïe! Arrête de chicoter! Oh, mais qu'est-ce que c'est? Le bébé de Kid? C'est gentil à vous de vous occuper de lui, les Dalton. Il est tellement craquant, ce petit bout de chou. Ah! J'ai le mal de mer. Oh, la bonne carotte! Dommage qu'elle soit de l'autre côté des remparts. Hein? Qui c'est qui va chercher le bateau? Qui c'est? C'est Junior! Et hop! Va chercher! Kid, c'est l'heure de ton footing! J'y crois pas. Je fais un saut dehors, je récupère les clés et je vous ouvre. Soyez prêts. Hep! C'est là que je les sors! Ah, ah, ah. Regardez, je parle kangourou! Aïe! Il a pas compris, ça doit être mon accent. Joe? T'es là, Joe? T'as les clés? Tiens, les voilà les clés. Hein? Bon, ce coup-ci, on est parti. Regardez ces adieux déchirants. Nous devons les garder à l'œil, croyez-moi. Ah, c'est ce petit brigand qui les avait piqués. Je me disais aussi, qui voudrait voler les clés de la blanchisserie? C'est pas juste! C'est moi qui dois sortir! C'est moi!